Donc, Tartary, l'histoire est un mensonge, de David Ewing Jr. Introduction. Il y a beaucoup de gens partout dans le monde qui remettent en question l'histoire du monde et de nombreux chercheurs ont affirmé que l'histoire est un mensonge total. Ce livre tentera de vous aider à décider si l'histoire est un mensonge ou non. L'auteur, David Ewing Jr., a voyagé dans plus de 2500 villes et endroits dans le monde et a fait beaucoup de recherches historiques sur 20 ans et possède une grande connaissance de l'histoire du monde. Ce livre montrera certaines des recherches qu'Anatoly Fomenko et d'autres ont faites concernant l'histoire du monde, et fera un résumé de ce qu'ils ont trouvé pour vous permettre de décider facilement l'histoire est-elle un mensonge. Le livre montrera les faits que les chercheurs soulignent et des preuves photographiques sont fournies pour vous montrer que des recherches appropriées ont été effectuées par David Ewing Jr. pour vérifier ce qu'ils disent, les chercheurs et les historiens. L'histoire est un mensonge. Nous commençons par Stonehenge. De nombreux chercheurs modernes affirment que Stonehenge est un faux site et nos anciens et affirment qu'il a été construit récemment. Il existe, donc je vous remontre quand même les photos, ce sera beaucoup plus parlant comme ça. Il existe de nombreuses photos montrant le travail en cours à Stonehenge. Les chercheurs montrent ces photos comme une preuve claire que Stonehenge a été construit récemment, mais les historiens affirment qu'il s'agissait d'une reconstruction. Mais les chercheurs affirment également que de nombreuses pierres ont été fabriquées récemment et que leur revêtement protecteur a été enlevé lorsque les pierres ont été placées à Stonehenge. De nombreux chercheurs modernes affirment maintenant que Stonehenge est un faux et qu'il a été construit au cours des 100 dernières années. En regardant Stonehenge, les chercheurs ont commencé à se poser la question: combien de monuments et de lieux historiques dans le monde ont été faux ou faussement créés? Anatoly Fomenko, un professeur très célèbre à l'université d'État de Moscou, a montré de nombreux exemples dans ses recherches qu'une grande partie de l'histoire du monde a été modifiée et copiée et créée de manière factice. Il montre même dans ses recherches que la plupart des périodes de l'histoire du monde ne sont qu'un mensonge total. Jetons un œil à certaines découvertes de lui et d'autres chercheurs. Les graphiques ci-dessous sont un exemple. Fomenko montre la similitude de nombre d'années gouvernées par les rois d'Angleterre et le Troisième Empire romain, principalement à l'Est, et nous pouvons voir clairement qu'ils sont pratiquement les mêmes. Les lignes montrent combien d'années un roi a régné. Il est plus long s'il a régné plus longtemps. Vous remarquerez que les chronologies des rois des deux nations différentes sont similaires, qu'elles ont pratiquement les mêmes rois, sauf que leurs noms ont été modifiés pour créer de fausses histoires pour différents pays. Donc le graphique représente l'Empire byzantin sur votre gauche et l'Angleterre sur votre droite. Et vous apercevrez qu'effectivement les graphiques, à quelques années près, se ressemblent énormément. Fomenko montre le nombre d'années que ces gens ont censément gouverné dans les deux nations. Le nombre d'années est entre parenthèses. Puis, le montre sur un graphique, en face de l'autre, montrant la similitude du nombre d'années pendant lesquelles les rois ont gouverné leur nation. Les chercheurs soulignent que l'on peut clairement voir qu'un pays en a copié un autre. Qui a copié qui et pourquoi? Quel était l'original? Et l'original était-il vrai ou a-t-il été créé à tort également? Fomenko démontre que non seulement les chronologies ont été copiées, mais que les événements ont été copiés et dupliqués. La plupart des lieux et des noms ont été modifiés pour correspondre à leur histoire locale afin de leur donner une nouvelle histoire. La plupart des événements ont été copiés et certains événements ont même été inventés pour rendre les histoires locales uniques à des fins politiques et nationalistes pour chaque nation. Les chercheurs soulignent que pour que la fausse histoire semble vraie, des monuments et de faux manuscrits historiques ainsi que des livres et des artefacts ont été créés.
Les chercheurs disent que nous avons un grave problème ici. S'ils se copient, où ont-ils trouvé l'original? Cela signifie également que toute l'histoire et les preuves dans les musées et les documents pour tous ces rois sont totalement faux, et que ces rois n'existaient pas. Par exemple, il y a le roi Guillaume Ier d'Angleterre, connu comme le Conquérant, qui était dans la bataille de Hastings en 1066. S'il n'existait pas, cela signifie que cette bataille n'a jamais eu lieu. Nous avons également le roi Richard Cœur de Lion. S'il n'existait pas, alors les croisades contre l'islam originel ne se sont jamais non plus déroulées comme on nous le dit. Si l'histoire est un mensonge et a été inventée, alors il y a la nouvelle question sérieuse, qu'est-ce que la vraie histoire? Ci-dessous est un graphique montrant la similitude entre le Saint-Empire romain germanique, entre les X et XIIIe siècles, et le royaume de Juda et le nombre d'années qu'ils auraient gouverné. Une fois de plus, les chercheurs soulignent que nous pouvons clairement voir qu'un pays en a copié un autre, ou peut-être qu'ils ont copié à partir d'une autre source originale. Qui a copié qui et pourquoi? Et bien sûr, quand ont-ils fait cela et quelle était leur raison de le faire? Les lignes indiquent combien d'années un roi a régné. Le nombre d'années est entre parenthèses. Les lignes sont plus longues si le roi a régné plus longtemps. Vous remarquerez que les chronologies des rois des deux nations différentes sont similaires, qu'elles sont pratiquement les mêmes rois, sauf que leurs noms ont été modifiés pour créer de fausses histoires pour différents pays. Les chercheurs soulignent qu'ici encore, on peut clairement voir qu'un pays en a copié un autre. Qui a copié qui et pourquoi? Et quel était l'original? Et l'original est-il vrai? Ou a-t-il créé à tort également? Vous trouverez ci-dessous un graphique montrant la similitude entre les rois de Russie et les rois Habsbourg d'Allemagne et le nombre d'années qu'ils auraient gouverné. Les lignes indiquent combien d'années un roi a régné. Le nombre d'années est entre parenthèses. Les lignes sont plus longues si le roi a régné plus longtemps. Vous remarquerez que les chronologies des rois des deux nations différentes sont similaires, qu'elles sont pratiquement les mêmes rois, sauf que leurs noms ont été modifiés pour créer de fausses histoires pour différents pays. Les chercheurs soulignent qu'une fois de plus, on peut clairement voir qu'un pays en a copié un autre. Qui a copié qui et pourquoi? Et quel était l'original? Et l'original est-il vrai? Ou a-t-il été créé à tort également? Ci-dessous est un graphique montrant la similitude entre les rois de Navarre en Espagne et les rois de Suède, et le nombre d'années qu'ils auraient gouverné. Remarquez que la distance entre beaucoup de ces nations et les lieux sont éloignées les unes des autres. Les lignes indiquent combien d'années un roi a régné, le nombre d'années est entre parenthèses, les lignes sont plus longues si le roi a régné plus longtemps. Une fois de plus, vous remarquerez que les chronologies des rois des deux nations différentes sont similaires, que ce sont pratiquement les mêmes rois, sauf que leurs noms ont été modifiés pour créer de fausses histoires pour différents pays. Les chercheurs soulignent que, encore, on peut clairement voir qu'un pays en a copié un autre. Qui a copié qui et pourquoi? Quel était l'original? Et l'original est-il vrai? Ou a-t-il été créé à tort également? Le graphique ci-dessous montre la similitude du nombre d'années gouvernées par les rois de France à l'époque de Charlemagne et du Troisième Empire romain, principalement à l'Est. Et nous pouvons voir clairement qu'ils sont pratiquement les mêmes. Les chercheurs soulignent que, encore et encore, on peut clairement voir qu'un pays en a copié un autre. Qui a copié qui et pourquoi, et quel était l'original, et l'original était-il vrai, ou a-t-il été créé à tort également? Le graphique ci-dessous montre la similitude du nombre d'années
gouvernés par les papes, qui sont les dirigeants mondiaux de l'Église catholique du christianisme. Le côté gauche du graphique montre les papes des années 140 AD à 340 AD. Et le côté droit du graphique montre les papes des années 314 AD à 532 AD. Les lignes indiquent combien d'années un pape a été au pouvoir, le nombre d'années est entre parenthèses, les lignes sont plus longues si le pape est resté au pouvoir plus longtemps. Ces papes étaient en fonction à différents siècles, pas au même siècle. Mais les chercheurs soulignent que vous remarquerez que les chronologies des papes aux différents siècles sont similaires, qu'elles sont pratiquement les mêmes, sauf que leurs noms ont été changés pour créer des fausses histoires pour différents siècles. Voici ce que les chercheurs ont trouvé sur le célèbre Napoléon Bonaparte, qui selon les historiens était l'empereur de France de 1804 à 1814 et de nouveau en 1815. Il est l'une des personnes les plus célèbres de l'histoire moderne et il y a beaucoup d'écrits sur lui. Et beaucoup de l'histoire du monde à l'époque est liée à Napoléon Bonaparte et à la France. De nombreux documents historiques datant de cette époque mentionnent sa vie ou quelque chose à voir avec lui et avec ses actions à travers le monde. Les historiens du Moyen-Orient parlent beaucoup de Napoléon Bonaparte parce qu'il aurait envahi l'Égypte et il y aurait régné et fait beaucoup de commerce avec l'Est. Les historiens de presque tous les pays du monde mentionnent Napoléon Bonaparte à cause de sa guerre avec l'Angleterre et les effets de cette guerre sur le soi-disant empire britannique dans le monde. Et lorsque Napoléon Bonaparte aurait envahi l'Espagne en 1807, cela aurait touché tous les pays d'Amérique centrale et Amérique du Sud, parce que l'Espagne était censée être impliquée dans tous les pays de ces régions à l'époque. L'une des plus grandes aventures de Napoléon Bonaparte fut sa soi-disant invasion de la Russie en 1812. Les historiens disent que Napoléon Bonaparte aurait envahi la Russie avec une grande armée d'environ 685 000 soldats. Les plus grandes armées jamais connues pour s'être réunies dans l'histoire de la guerre jusqu'à ce point. Napoléon Bonaparte a envahi la Russie pour empêcher le tsar Alexandre de Russie de commercer avec l'Angleterre et pour libérer la Pologne. Maintenant, ce que les chercheurs ont trouvé étrange, c'est que les historiens ont dit que Napoléon Bonaparte s'était dirigé vers Moscou, alors que la capitale de la Russie à l'époque était la ville de Saint-Pétersbourg. La Russie faisait du commerce avec l'Angleterre et en faisait une grande partie par le port de Saint-Pétersbourg. Napoléon ne se rendait mystérieusement pas à Saint-Pétersbourg, la capitale russe, mais à Moscou, à la place. Imaginez que vous devez envahir les États-Unis et les obliger à se rendre, mais vous amenez votre armée à Chicago ou Los Angeles au lieu de Washington, D.C. L'histoire n'avait aucun sens pour les chercheurs. Si vous voulez faire capituler l'Angleterre, emmenez votre armée dans la capitale, Londres, et n'envahissez pas Bristol ou Cardiff. Si quelqu'un du nom de Napoléon Bonaparte voulait attaquer Moscou à l'époque, et s'y est rendu avec la plus grande armée jamais connue pour s'être réunie dans l'histoire de la guerre, les grandes questions sont: qui souhaitait-il détruire dans cette ville et pourquoi? C'est une question très sérieuse à se poser. Les chercheurs se sont beaucoup interrogés sur Napoléon Bonaparte et ont finalement posé la question: Napoléon Bonaparte existait-il réellement comme le dit l'histoire, ou l'histoire a-t-elle changé? Des chercheurs tels que Gleb Novzovsky affirment que Napoléon Bonaparte de l'histoire n'existait pas comme le prétendent les historiens et que beaucoup d'histoires a été créée par des politiciens et des historiens pour faire en sorte que leur nation ait une grande histoire. Voici des exemples de faits que les chercheurs ont soulignés. En comparant l'histoire à l'époque de Napoléon Bonaparte et Napoléon III, le troisième, les chercheurs ont montré que les histoires de ces deux personnes sont similaires et que de nombreux événements historiques ont été copiés ou entièrement réalisés vers le haut. Par exemple, les chercheurs disent que beaucoup de gens dans le passé existaient et ne remettent pas en question cela, mais ils remettent en question certaines dates et événements du passé. Et les preuves montrent que de nombreux événements
ont probablement été inventés et fabriqués pour créer une fausse histoire. Et beaucoup, les dates et même de nombreux caractères ont été copiés ou faussement créés. Napoléon Bonaparte arrêté en août 1794, 10 ans avant de devenir empereur. Napoléon III était censé être le neveu de Napoléon Bonaparte, a été arrêté en 1840 à Boulogne, 12 ans avant de devenir empereur. Un an avant l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte, 1799, la République romaine est déclarée en février 1798, après que Louis-Alexandre Berthier, un général de Napoléon Bonaparte, ait envahi la ville de Rome. Un an après l'arrivée au pouvoir de Napoléon III, 1848, la République romaine est déclarée en février 1849, puis abolie après l'envoi de Charles Oudinot, général de Napoléon III, pour envahir la ville de Rome. Tout est sourcé sur Wikipédia, donc c'est vérifiable. Un royaume d'Italie, napoléonien, s'est formé en 1805, 10 ans avant la chute de Napoléon Bonaparte. Un royaume d'Italie a été formé en 1861, 9 ans avant la chute de Napoléon III. Pendant que Napoléon Bonaparte était au pouvoir, entre 1804 et 1806, les Autrichiens sont vaincus et l'Empire autrichien est fondé par la Confédération du Rhin, en Allemagne est fondée. Pendant que Napoléon III était au pouvoir entre 1866 et 67, les Autrichiens sont vaincus et l'Empire austro-hongrois est fondé et la Confédération du Nord, en Allemagne, est fondée. Napoléon Bonaparte n'a eu qu'un seul enfant légitime, un garçon décédé à l'âge de 21 ans, connu sous le nom de Napoléon II, qui n'a jamais pu régner. Napoléon III n'a eu qu'un seul enfant légitime, un garçon décédé à l'âge de 23 ans, qui était connu sous le nom de Napoléon IV et n'a jamais pu régner. La charte de 1815 du 22 avril était la constitution française préparée par Benjamin Constant à la demande de Napoléon Bonaparte, et cette même année, il fut totalement vaincu. Le Senatus Consulte de 1870 du 21 mai était la constitution de l'Empire français, une modification de la constitution du 14 janvier 1852, préparée avec l'aide du ministre Olivier par Napoléon III. Cette même année, il a été totalement vaincu. La Sainte Alliance de Russie et d'Autriche et de Prusse était une alliance créée en 1815, après la défaite de Napoléon Bonaparte. La Ligue des Trois Empereurs était une alliance entre la Russie et l'Autriche-Hongrie, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne après la défaite de Napoléon III. Après la mort du tsar Alexandre Ier de Russie, il y a eu une révolte en 1825, appelée la révolte des décembristes, pour retirer Nicolas Ier du trône de Russie, et 5 des rebelles ont été exécutés. Le 8 mai 1887, 5 rebelles ont été exécutés pour complot en vue d'assassiner tsar Alexandre III de Russie, afin de retirer le trône de Russie. Seize ans après la défaite de Napoléon Bonaparte, Pedro Ier du Brésil abdique de son trône en 1831. 18 ans après la défaite de Napoléon III, Pedro II du Brésil abdique de son trône en 1889. 21 ans avant la chute de Napoléon Bonaparte en 1794, l'insurrection de Kościuszko dans le Commonwealth polonais-lituanien était dirigée par Kościuszko, un soulèvement contre les partitions de la Pologne par l'Empire russe et la Prusse. 21 ans avant la chute de Napoléon III, en 1848, l'insurrection des ravageurs dans l'Empire austro-hongrois pour la séparation de la Hongrie de l'Empire austro-hongrois, la Hongrie envoie Kossuth recruter une armée pour lutter contre Cloison. 1839,
18 ans après la mort de Napoléon Bonaparte, Miloš Obrenović de Serbie abdique. 1889, 16 ans après la mort de Napoléon III, Milan Obrenović de Serbie abdique. Donc vous voyez quand même les similitudes. Février 1855, 33 ans après la mort de Napoléon Bonaparte, la Russie et le Japon signent le traité de Shimoda concernant le commerce et les frontières. Février 1905, 32 ans après la mort de Napoléon III, le troisième, la Russie et le Japon signent le traité de Portsmouth concernant le commerce et les frontières. 66 ans après que Napoléon Bonaparte est devenu empereur, la France est vaincue par l'Allemagne dans la guerre franco-prussienne de 1870 et la chute de l'Empire de France a lieu, et la Commune de Paris commence, ce qui était une réaction à la défaite française. Le gouvernement de l'Assemblée nationale française s'est opposé aux républicains connus sous le nom de Reds. Paris est assiégé cette année-là pendant 4 mois. Plus de 20 communards ont été exécutés. La Commune de Paris a duré environ 2 mois. 66 ans après que Napoléon III est devenu empereur de la France, l'Allemagne est vaincue par la France lors de la Première Guerre mondiale en 1918 et la chute de l'Empire russe a lieu. Et la Commune de Bakou commence. L'armée ottomane s'y est opposée et l'armée rouge de Bakou les a combattus. Bakou était en état de siège et la bataille de Bakou cette année-là a duré 2 mois. Plus de 20 commissaires ont été exécutés. La Commune de Bakou a duré environ 4 mois. 3 ans avant la mort de Napoléon Bonaparte, Karl Marx est né en 1818. 3 ans avant la mort de Napoléon III, Vladimir Lénine est né en 1870. 23 ans avant que Napoléon Bonaparte n'ait combattu les Russes, invasion française de la Russie en 1812, la révolution brabançonne, révolution belge de 1789-90, a eu lieu, ce qui a conduit à la création des États belgiques unis. 23 ans avant que Napoléon III combatte les Russes, 1853, la guerre de Crimée a commencé, la révolution belge de 1830-31 a eu lieu, qui a conduit à l'établissement de l'indépendance de la Belgique. Un an après que Napoléon Bonaparte eut combattu les Russes, invasion française de la Russie en 1812, la fin de la guerre russo-perse a lieu en 1813. Un an après que Napoléon III eut combattu les Russes, 1853-56, guerre de Crimée, la fin de la guerre anglo-perse a eu lieu en 1857. Novembre 1799, Napoléon Bonaparte devient le souverain de France et 4 ans plus tard, il devient l'empereur de France et la République est changée en empire. Décembre 1848, Napoléon III devient le souverain de France et 4 ans plus tard, il devient l'empereur de France et la République est changée en empire. À la veille de l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte, 1799, il y a eu une rébellion en Irlande, 1798, qui est réprimée par l'Angleterre. À la veille de l'arrivée au pouvoir de Napoléon III, 1848, il y a une rébellion en Irlande, 1848, qui est réprimée par l'Angleterre. Sturm und Drang allemand, tempête et stress, un mouvement littéraire allemand se déroulait à l'époque de la naissance de Napoléon Bonaparte. Romantisme d'Iéna, Frühromantik, un mouvement littéraire allemand se déroulait à l'époque de la naissance de Napoléon III. Pendant le règne de Napoléon Bonaparte, une guerre patriotique a été menée entre la Russie et presque toute l'Europe. La partie européenne comprenait Napoléon Ier et la partie russe comprenait le tsar Alexandre Ier et son frère le grand-duc Constantin Pavlovitch, qui devient plus tard le gouverneur de la Pologne. Pendant le règne de Napoléon III, la guerre de Crimée a été menée entre la Russie et presque toute l'Europe. La partie européenne comprenait Napoléon III et la partie russe était dirigée par le tsar Alexander II et son frère
le grand-duc Constantin Nikolaïevitch, qui était plus tard le gouverneur de la Pologne. Napoléon Bonaparte était officier d'artillerie et écrivain. Napoléon III, le troisième, était officier d'artillerie et écrivain. Vingt-huit ans après la mort de Napoléon Bonaparte en 1821, Johann Strauss Ier décède 1849. Il était un célèbre compositeur autrichien célèbre pour ses valses. 26 ans après la mort de Napoléon III, en 1873, Johann Strauss II décède 1899. Il était un célèbre compositeur autrichien célèbre pour ses valses. Six ans avant la rébellion polonaise, 1830, soulèvement de novembre, William Thomson, le premier baron Kelvin, est né 1824, un célèbre physicien anglais à 27 ans. Il devient membre de la Royal Society de Londres 1851. Et plus tard, il a été président de la Royal Society pendant 5 ans. Thomson est décédé en 1907, 77 ans après la rébellion polonaise 1830. 6 ans avant la rébellion polonaise, 1863, soulèvement de janvier, Sir Joseph John Thomson est né, 1856, un célèbre physicien anglais, à 28 ans. Il est devenu membre de la Royal Society of London, 1884, et plus tard, il a été président de la Royal Society pendant 5 ans. Thomson est décédé en 1940, 77 ans après la rébellion polonaise, 1863. Avant l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte, 1799, l'ancien roi français Louis XVI a régné pendant 18 ans, 1774-1792, et a été renversé par la Révolution. Un rôle majeur dans cette révolution a été joué par le Parti de la Montagne. Avant l'arrivée au pouvoir de Napoléon III, 1848, le précédent roi français Louis-Philippe Ier régna pendant 18 ans, 1830-1848, et fut renversé par la Révolution. Un rôle majeur dans cette révolution a été joué par le Parti de la Montagne. « 15 ans avant la chute de Napoléon Bonaparte, 1815, le tsar Alexandre Ier commença son règne de Russie en 1801 et fit une réforme paysanne. Après la réforme paysanne en Russie, 1803, des manuels libéraux ont été introduits pour les universités russes. Ils ont été annulés par le prochain tsar. 15 ans après la chute de Napoléon III, le tsar Alexandre II a commencé son règne de Russie en 1855 et a fait une réforme paysanne. Après la réforme paysanne en Russie, 1861, des manuels libéraux ont été introduits pour les universités russes. Il a été annulé par le prochain tsar. 24 ans après que Napoléon Bonaparte a attaqué les forces russes dans l'ouest de la Russie en 1812, le Chili est en guerre contre la Confédération Pérou-Bolivie en 1836, guerre de la Confédération. 23 ans après que Napoléon III, le troisième, a attaqué les forces russes en Crimée en 1856, le Chili est en guerre contre l'Alliance Pérou-Bolivie en 1879, guerre du Pacifique. « 38 ans après l'invasion de la Russie par Napoléon Bonaparte, 1812, la mort de José de San Martin, 1850, héros national de l'Argentine, luttant pour la liberté de l'Amérique latine contre l'Espagne. 39 ans après que Napoléon III eut combattu la Russie dans la guerre de Crimée, 1856, la mort de José Martí, 1895, héros national de Cuba, luttant pour la liberté de l'Amérique latine contre l'Espagne. 12 ans après l'invasion de la Russie par Napoléon Bonaparte, 1812,
Le traité russo-américain de 1824 est signé à Saint-Pétersbourg, fixant les frontières de l'Alaska, qui était russe à l'époque. 11 ans après la guerre de Crimée, 1856, la Russie a vendu l'Alaska, achat d'Alaska, aux États-Unis en 1867 et fixant les frontières entre l'Alaska et la Russie. 7 ans avant la chute de Napoléon Bonaparte, 1815, le roi danois a été changé. Frédéric VI est devenu roi du Danemark en 1808. 7 ans avant la chute de Napoléon III, le roi danois a été changé. Christian IX est devenu roi du Danemark en 1863. Neuf ans après le coup d'État qui a porté Napoléon Bonaparte au pouvoir, 1789, coup d'État du 18 Brumaire, le sultan turc est changé en 1808. 10 ans après le coup d'État qui a porté Napoléon III au pouvoir, coup d'État français de 1851, le sultan turc a été changé en 1861. 6 ans après l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte, 1799, en tant que premier consul de France, l'Égypte a un nouveau souverain, Muhammad Ali Pacha, devient gouverneur en 1805. 6 ans après l'arrivée au pouvoir de Napoléon III, 1848, en tant que premier président de la France, l'Égypte a un nouveau souverain, Mohamed Saïd Pacha, devient gouverneur en 1854. 8 ans avant la chute de Napoléon Bonaparte, 1815, le contrôle des îles Ioniennes a été changé en 1807 et est allé en France. 6 ans avant la chute de Napoléon III, 1870, le contrôle des îles Éoliennes a été changé en 1864 et est allé en Grèce. 8 ans avant la chute de Napoléon Bonaparte, 1815, le servage a été aboli au duché de Varsovie en Pologne en 1807. 6 ans avant la chute de Napoléon III, le servage a été aboli dans le royaume de Pologne en 1864. 19 ans avant que Napoléon Bonaparte ne devienne empereur, 1804, un nouveau titre pour les riches marchands fut introduit en Russie en 1785. On les appelait citoyens éminents. 20 ans avant que Napoléon III ne devienne empereur, 1852, un nouveau titre pour les riches marchands fut introduit en Russie en 1832. On les appela citoyens honorés. 6 ans après la chute de l'invasion de Napoléon Bonaparte de la Russie, 1812, construction de la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg était censée avoir commencé en 1818. 5 ans après le début de la guerre Napoléon III avec la Russie, guerre de Crimée 1853, cathédrale Saint-Isaac dans la ville de Saint-Pétersbourg a été soi-disant achevée en 1858. 7 ans avant la prise de Moscou par Napoléon Bonaparte, 1812, en 1805, Napoléon Bonaparte piégea l'armée autrichienne et le général Karl Marx se rend aux Français lors de la bataille d'Ulm. 7 ans après la prise du Mexique par Napoléon III, 1863, en 1870, le général Patrice de MacMahon rend l'armée française aux Allemands et Napoléon III est capturé à la bataille de Sedan. 8 ans après la reddition du général Karl Marx, 1805, l'armée autrichienne a occupé les provinces illyriennes en 1813 dans les Balkans.
8 ans après la reddition du général Patrice de MacMahon, 1870, l'armée autrichienne occupe la Bosnie-Herzégovine en 1878, dans les Balkans. 9 ans après la reddition du général Karl Marx, 1805, une célèbre réunion a eu lieu en Europe appelée le Congrès de Vienne, 1814-1815. La principale intrigue de ce congrès a été la lutte en coulisses contre la Russie, qui se considérait comme les principaux vainqueurs de Napoléon Bonaparte. Le congrès était présidé par l'homme d'État autrichien, le prince Clemens von Metternich. 8 ans après la capitulation du général Patrice de MacMahon, 1870, une célèbre réunion a eu lieu en Europe appelée le Congrès de Berlin, 1878. L'intrigue principale de ce congrès a été la lutte dans les coulisses contre la Russie, qui se considérait comme le principal vainqueur de l'Empire ottoman. Le congrès a été accueilli par l'homme d'État allemand, le prince Otto von Bismarck. « 121 ans avant la défaite de Napoléon Bonaparte, 1815, Voltaire est né en 1694, l'un des plus grands écrivains français du XVIIIe siècle. En 1778, Voltaire décède, 37 ans avant la chute de Napoléon Bonaparte, 1815. « 121 ans avant la défaite de Napoléon III, 1870, Goethe est né en 1749, l'un des plus grands écrivains allemands du XIXe siècle. En 1832, Goethe est décédé, 38 ans avant la chute de Napoléon III, 1870. Le tsar Alexandre Ier a commencé son règne de Russie en 1801 et a fait une réforme paysanne en 1803, 36 ans avant la réforme paysanne. L'historien et écrivain russe Nikolai Karamzin est né en 1766 et a fondé un journal appelé Vestnik Evropy, Herald of Europe in 1802, 3 ans avant la reddition du général Karl Marx en 1805. Le tsar Alexandre II a commencé son règne de Russie en 1855 et a fait une réforme paysanne en 1861, 35 ans avant la réforme paysanne. L'historien et écrivain russe Nikolai Medveditch Stayulevitch est né en 1826. Il a fondé un journal appelé Vestnik Evropy, Herald of Europe en 1866, 4 ans avant la reddition du général Patrice de MacMahon en 1870. Désolé pour les prononciations. 43 ans avant la mort du tsar Alexandre Ier, 1825, Mikhail Vorontsov est né en 1782. Il était un homme d'État russe. Au cours de la dernière décennie de sa vie, il a été vice-roi du Caucase, 1844-1854. Il mourut en 1856, 53 ans après les réformes paysannes russes de 1803. « 43 ans avant la mort du tsar Alexandre II, 1881, Vorontsov Dachkov est né en 1837. Il était un homme d'État russe. Au cours de la dernière décennie de sa vie, il a été gouverneur général de la vice-royauté du Caucase, 1905-1915. Il mourut en 1916, 55 ans après les réformes paysannes russes de 1861. « 55 ans avant la mort du tsar Alexandre Ier, 1825, Adam Jerzy-Zarowski est né 1770, un politicien du gouvernement polonais en exil. Sa résidence à Paris était l'hôtel Lambert. Il est décédé en 1861, 31 ans après les Polonais rébellions, 1830, soulèvement de novembre. 53 ans avant la mort du tsar Alexandre II, 1881, Vladislav Tsarovrytsky est né 1828, fils d'Adam Czartoryski, un politicien polonais en exil. Sa résidence à Paris était l'hôtel Lambert. Czartoryski est décédé en 1894, 31 ans après la rébellion polonaise, 1863, soulèvement de janvier.
14 ans avant la fin de l'invasion de Napoléon Bonaparte et de la guerre contre la Russie 1812, Auguste Comte est né en France 1798. Il est le fondateur du positivisme en philosophie. En 1857, Comte est décédé 32 ans après la mort du tsar Alexandre Ier 1825. « 13 ans avant la fin de la guerre de Napoléon III, avec la Russie en Crimée, 1856, Grigori Virobov est né en Russie, 1843. Positiviste et philosophe, il a fondé le journal positiviste intitulé Philosophie positive. En 1913, Virubov décède 32 ans après la mort du tsar Alexandre II, 1881. « 18 ans après la mort du tsar Alexandre Ier, 1825, Karl Marx émigre d'Allemagne, 1843. Mais 5 ans plus tard, une révolution s'opère en Allemagne, révolution de 1848 dans les États allemands. Marx revient rapidement en Allemagne pour la Révolution. Le Parlement allemand, Parlement de Francfort, a été créé dans la ville de Francfort, mais contraint de fermer par l'armée après 1 an. Et l'Allemagne était en guerre en 1848 avec le Danemark, première guerre de Schleswig. Pour les différents fonciers, en 1848, publication du manifeste communiste par Karl Marx et Friedrich Engels. 19 ans après la mort du tsar Alexandre II, 1881, Vladimir Lénine a émigré de Russie, 1900. Mais 5 ans plus tard, une révolution a eu lieu en Russie, révolution russe de 1905. Lénine est rapidement retourné en Russie pour la révolution. Le Parlement russe, Douma d'État, a été créé dans la ville de Saint-Pétersbourg, mais forcé de fermer par l'armée après 1 an. Et la Russie était en guerre en 1905 avec le Japon, guerre russo-japonaise, pour les ambitions territoriales impériales. En 1905, le manifeste d'octobre est publié. À cette époque, vers 1848, les chartistes, qui suivaient le chartisme, un mouvement ouvrier, réclamaient le suffrage universel de la virilité. À cette époque, vers 1905, il y avait un mouvement libéral en Russie appelé l'Union de la Libération et exigeait le suffrage universel de la vérité. « 14 ans après les révolutions de 1848, en 1862, le gouvernement prussien était dirigé par Otto von Bismarck, qui déclara son rêve, la création d'un futur État qui inclura tous les Allemands, l'unification de l'Allemagne, le sang et le fer, et le nom donné à un discours prononcé par Otto von Bismarck en 1862. Et en quelques années, Otto von Bismarck a uni l'Allemagne, et la date de 1862 est devenue importante en Allemagne. 12 ans après la révolution de 1905 en Russie, en 1917, le gouvernement russe était dirigé par Vladimir Lénine, qui a déclaré son rêve, la création d'un État des travailleurs et des paysans. Léon Trotsky, un ami de Lénine, a publié un document intitulé « Avec du sang et le fer » en 1917. Et en quelques années, Vladimir Lénine a uni la Russie. Et la date de 1917 est devenue importante en Russie. Alors, je risque d'avoir un petit souci de batterie, les amis. Je vais être obligé de faire une pause tout à l'heure. Je pensais avoir pris mes devants, mais j'ai mal fait les choses. 17 ans après la mort du tsar Alexandre Ier, 1825, l'Angleterre fait la guerre à l'État de Boer natal, 1842. 18 ans après la mort du tsar Alexandre II, 1881, l'Angleterre fait la guerre aux États Boers, 1899. 53 ans après l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte, 1799 comme premier consul de France, Jules-Henri Giffard effectue le premier vol motorisé en septembre 1852. 52 ans après l'arrivée au pouvoir de Napoléon III, 1848, en tant que premier président de la France, Zeppelin a piloté le premier dirigeable rigide, non attaché au monde,
en juillet 1900. 24 ans depuis la fin de l'invasion de la Russie par Napoléon Bonaparte, décembre 1812, la mort d'Alexandre Pouchkine s'est produite en janvier 1837. 24 ans depuis la fin de l'implication de Napoléon III dans la guerre de Crimée contre la Russie, mars 1856, le monument Pouchkine à Moscou est dévoilé, juin 1880. « 15 ans avant que Napoléon Bonaparte combat les Russes, invasion française de la Russie en 1812, le compositeur allemand Franz Schubert est né en 1797. Il est décédé en 1828, 7 ans après la mort de Napoléon Bonaparte en 1821. 15 ans avant que Napoléon III, le troisième, combatte les Russes, 1853, début de la guerre de Crimée, le compositeur russe Modeste Mussorgsky est né en 1839. Il est décédé en 1881, 8 ans après la mort de Napoléon III, le troisième, en 1873. Naissance de Gioacchino Rossini, 1792, qui était un compositeur italien célèbre pour ses opéras. Il mourut en 1868, 56 ans après l'invasion de la Russie par Napoléon Bonaparte, 1812. Rimsky-Korsakov est né 1844, un compositeur russe célèbre pour ses opéras. Il est décédé en 1908, 55 ans après le début de la guerre de Crimée, 1853. Il y a beaucoup plus d'exemples de ce que les chercheurs montrent lorsqu'ils affirment que l'histoire est un mensonge. Les preuves montrent une grande similitude entre les événements des différents endroits. Ça pourrait être juste une coïncidence, ou peut-être que des erreurs sont entrées dans l'histoire, ou il se pourrait que l'histoire soit un mensonge. Les chercheurs disent cela parce qu'il y a tellement de similitudes, que l'histoire doit avoir été copiée ou faussement créée d'une nation à l'autre, et certains chercheurs disent que c'est une conspiration. Les chercheurs ont même avancé que de nombreux événements historiques n'avaient peut-être pas réellement eu lieu. Les chercheurs ont également avancé l'argument selon lequel de nombreuses preuves historiques ont été faussement créées pour correspondre aux fausses histoires. Les chercheurs montrent de nombreuses preuves que les monuments du monde entier et les livres et l'art historique ont été faussement créés pour correspondre à la fausse histoire. Un exemple qu'ils montrent est Stonehenge. Si les chercheurs ont raison, nous devons nous demander: qui était Napoléon Bonaparte? A-t-il réellement existé? S'il n'existait pas, alors toutes les guerres et toute l'histoire de cette époque devraient avoir été faussement créées. Et qui était Napoléon III? Existait-il? Pourquoi l'histoire des événements des deux Napoléons est-elle similaire? Cela signifie qu'il n'y a peut-être pas eu d'invasion de la Russie et pas de guerre avec la Russie du tout, et que l'histoire a changé. Les chercheurs se moquent de l'idée que Napoléon et d'autres chefs militaires du monde dans l'histoire se promèneraient dans le monde avec des milliers de soldats et d'animaux sur des centaines et des centaines de kilomètres, à une époque où le monde n'avait pas de route ou d'autoroute appropriée, ou des réverbères ou quoi que ce soit. Et ces milliers d'hommes ont marché des centaines de kilomètres dans la boue. Les chercheurs affirment que tout cela ressemble à une grosse blague, et n'est pas une histoire réaliste et n'est qu'un mensonge. Imaginez-vous en train de marcher de Paris à Moscou sur 2000 kilomètres avec plus d'un demi-million d'hommes, et avec des vivres et d'autres fournitures, à travers de nombreux domaines. N'oubliez pas que les champs européens n'ont pas été développés à l'époque comme les beaux champs de fermes industrielles que nous voyons aujourd'hui. Et il n'y a ni autoroute, ni électricité, ni quoi que ce soit. Et ces mêmes soldats et cette même armée doivent passer par de nombreux villes et villages. Imaginez plus d'un demi-million d'hommes passant devant vous, l'histoire semble ridicule. Comment ces soldats se sont-ils reposés, et comment ont-ils fait leur toilette à l'époque, et comment ont-ils mangé, cuisiné et dormi? Nous ne parlons pas d'une armée moderne ou d'une armée parcourant des courtes distances sur le même territoire. En parlant de Russie, les chercheurs soulignent qu'Alexandre Ier et Alexandre II étaient peut-être la même personne, et que leur histoire était totalement inventée. Et qu'en est-il des autres rois de Russie comme Ivan le Terrible et le tsar Alexis de la dynastie Romanov? Qui étaient-ils vraiment? Ils sont censés être chrétiens, mais les preuves montrent qu'ils peuvent être musulmans. Les chercheurs montrent de nombreuses preuves que de nombreux dirigeants européens dans tout
dans le passé, étaient musulmans et pas chrétiens du tout. Et ils montrent que l'histoire a changé et que de faux monuments et de faux artefacts ont été créés. Une grande question qui se pose est pourquoi les nations mentiraient-elles sur l'histoire? Une grande question que les chercheurs ont posée, en particulier en Russie, pour savoir qui était vraiment Karl Marx et qui était Friedrich Engels. De nombreux chercheurs du monde entier affirment que le personnage de Karl Marx a été inventé et créé au début du XXe siècle, et qu'un acteur a été trouvé pour prendre des photos, car le personnage de Karl Marx et des livres ont été écrits en son nom et que le personnage de Karl Marx a été créé pour copier le véritable personne de Vladimir Lénine. Mais les chercheurs disent que, afin de rendre Karl Marx unique, ils ont bien sûr changé certaines choses telles que les dates et les lieux des événements de la vie de Karl Marx. Les chercheurs disent que Karl Marx a été créé et que ses livres ont été écrits pour contester politiquement Lénine et sa révolution et son influence mondiale, et qu'il voulait prendre le premier crédit pour de tels événements de l'histoire afin qu'ils soient antérieurs à Lénine et Trotsky. D'autres chercheurs étudient si l'histoire est le contraire, si l'histoire de Lénine et de Trotsky a été modifiée, ou si les histoires de Karl Marx et de Vladimir Lénine ont toutes deux été modifiées. De nombreux chercheurs disent que toute l'histoire du monde est un mensonge, pas seulement des copies ou des erreurs. Ils prétendent que le monde est une histoire totalement différente et que tout a été fait pour cacher la vraie histoire. Les chercheurs disent que non seulement l'histoire du christianisme est un mensonge, mais que tout le livre connu sous le nom de Bible est aussi un mensonge. Le Codex Sinaiticus, manuscrit biblique grec, aurait été découvert en 1889 dans le Sinaï, en Égypte. Un homme grec appelé Constantin Simonides, qui était un homme très instruit à l'époque, écrivait et vendait ses propres faux manuscrits bibliques en langue grecque au roi de Grèce et à de nombreuses autres personnes en Europe et dans le monde. Les historiens savent qu'il vendait des contrefaçons, mais affirment que certains des manuscrits qui a été vendus étaient des originaux, qu'ils avaient soi-disant trouvés sur le mont Athos, mais les historiens ne montrent aucune preuve. Constantin Simonides, le même homme, a affirmé avoir écrit lui-même cette Bible du Codex Sinaiticus. Les historiens savent que tant de manuscrits dans le monde étaient des faux, probablement tous, et que Constantin Simonides avait admis que cela avait également été écrit par lui. Les chercheurs soulignent que Constantin Simonides était un écrivain expert, mais les historiens ont décidé d'ignorer que Constantin Simonides avait clairement admis qu'il l'avait écrit et qu'il avait une très grande chance que c'était un faux. Aujourd'hui, nous avons environ 5000 manuscrits du Nouveau Testament grec et la plupart d'entre eux sont complètement différents les uns des autres et ne sont même pas complets. Cela vous montre un exemple du nombre de contrefaçons. Les chercheurs remettent également en question l'histoire des langues humaines et la manière dont elles ont été formées ou créées. Les historiens affirment que la plupart des langues ont évolué au fil du temps, mais les chercheurs le contestent. La théorie de l'évolution déclare que lorsque nous sommes passés des animaux aux humains, nous avons développé des langages. De nombreuses langues naturelles n'ont pas de code de guématrie numérique, comme les mots que nous inventons lorsque nous parlons avec nos amis, ou les dialectes locaux. Ce type de langue ne montre normalement aucun type de modèle de guématrie numérique, et c'est difficile de faire des évaluations numériques de la guématrie dans ces langues naturelles. La guématrie est essentiellement un code d'attribution d'une valeur numérique à un nom, un mot ou à une phrase en fonction de ses lettres. Chaque mot peut avoir plusieurs valeurs selon la méthode utilisée. Qu'est-ce qu'un langage numérique? La plupart d'entre vous ne le savent probablement pas, mais bon nombre des langues modernes que nous utilisons sont des langages numériques et elles ont un code mathématique numérique. Lorsque la guématrie numérique, code mathématique, est examinée attentivement, nous pouvons clairement voir que ces langues modernes n'ont pas évolué et qu'elles doivent avoir été créées sur une plateforme numérique, comme un ordinateur, et elles nous ont ensuite été données. Et la langue était créée sur la base d'un langage qui avait déjà un code guématrie, maths numérique. Les chercheurs soulignent que quiconque a accès à la technologie numérique peut facilement créer lui-même un nouveau langage numérique avec des codes et des modèles numériques et peut y ajouter des sons. Et il peut créer un nouveau langage à sa guise. Une autre façon de créer facilement une nouvelle langue est un nouvel alphabet avec un code numérique et de fonder la nouvelle langue sur une langue qui a déjà une guématrie numérique, le code mathématique. Voici un exemple de la guématrie grecque. De nombreux historiens affirment que la guématrie a été développée par l'homme, mais les chercheurs le contestent.
La guématrie est si avancée qu'un ordinateur est nécessaire pour la comprendre et la calculer. Dans de nombreux cas de guématrie, nous pouvons voir des schémas numériques et des codes étonnants liés à la nature et au monde dans lequel nous vivons. Le tableau ci-dessous montre un simple tableau de guématrie pour la langue grecque et valeurs mathématiques pour les mots Jésus et Christ. Il existe bien sûr différents types de guématrie, certains types avec des mathématiques plus avancées impliquées. On peut voir que la valeur du nom de Jésus en grec dans cette méthode de guématrie est 888. Et les chercheurs affirment que ce n'est pas un accident, mais doit avoir été conçu pour être de cette façon, lorsque la langue a été créée ou lorsque l'orthographe du mot a été conçue. Les motifs de la guématrie ne sont pas seulement des mots, mais parfois aussi des dispositions de phrases. Les chercheurs soulignent que, au début, il semble que la guématrie puisse être une preuve que quelque chose peut être la parole de Dieu. Mais une compréhension plus profonde de la guématrie montre que ce n'est peut-être pas du tout le cas. Maintenant, voici une guématrie de l'Ancien Testament hébreu, Ésaïe 9.6, en langue hébraïque, qui prédit soi-disant Jésus-Christ, et la prédiction est censée être égale à la valeur guématria de 888. Notez que la guématrie vue ici n'est pas simple et elle est spéculative. Elle est arrangée selon les souhaits du chercheur. Ici, le chercheur ne choisit que la somme de chaque septième lettre et non le reste des lettres. Une telle spéculation ne fonctionne que pour montrer un motif parfois et souvent, elle ne montre aucun motif. De nombreux chercheurs montrent les 17 premiers versets du Nouveau Testament, évangile de Matthieu dans la Bible, en grec, et qu'ils montrent un modèle mathématique étonnant dans la conception et la structure du langage. L'image ci-dessous le montre. L'image ci-dessus montre le chapitre 1, verset 18-25 de l'évangile de Matthieu dans la Bible, l'histoire de la naissance virginale. Vous pouvez voir qu'il y a un type de modèle mathématique dans la conception de la structure du langage. Les chercheurs ont été étonnés de ces conceptions mathématiques. C'est tellement incroyable, un tel codage et une telle structure dans de nombreux passages de la Bible. C'est assez étonnant pour convaincre certains chercheurs que c'était peut-être la parole même de Dieu. Mais d'autres chercheurs, qui avaient une meilleure connaissance de la guématrie mondiale et de la technologie numérique, ne l'ont pas accepté. L'histoire déclare que le monde, dans le passé, n'avait pas de technologie numérique avancée. Si l'histoire est vraie, alors une telle structure mathématique dans la Bible peut être revendiquée comme étant d'origine divine. Mais les chercheurs disent maintenant que l'histoire est un mensonge. Les chercheurs disent que nous ne sommes peut-être pas originaires ou évolués d'une espèce animale liée aux singes, et qu'il existe des preuves que les humains et les langues ont été créés par un créateur avancé, qui a donné aux humains notre premier langage, numérique, créé numériquement par le créateur. Ci-dessous se trouve le chapitre 16, verset 9-20 de l'évangile de Marc dans la Bible, l'histoire de la résurrection. Vous pouvez voir qu'il y a un type de modèle mathématique dans la conception et la structure du langage ici aussi. Il existe de nombreux passages dans la Bible avec de tels codes et modèles, non seulement dans le Nouveau Testament grec, mais aussi dans la Torah hébraïque, Ancien Testament également. Ci-dessous se trouve le tout premier verset du livre de la Genèse dans la Bible. Les 7 premiers mots font une phrase célèbre que beaucoup dans le monde connaissent. Au début, Dieu a créé les cieux et la terre.
Ci-dessous, nous pouvons voir les modèles mathématiques dans les 7 premiers mots d'ouverture de la Bible, dans le livre de la Genèse. Il y a un modèle numérique étonnant dans cette phrase, et dans de nombreuses parties de la Torah, Ancien Testament en hébreu, qui est si étonnant que beaucoup de gens diraient que c'est la parole même de Dieu, et cela peut être la preuve qu'elle n'a pas changé tout au long du temps. À première vue, beaucoup de ceux qui ne sont pas des experts en guématrie seront choqués, et cela pourrait influencer leur foi et leurs croyances. Ok, regardons maintenant le Coran arabe, et nous trouverons des modèles et des structures numériques similaires. Le mot soura en anglais signifie chapitre. Et voici encore plus du Coran arabe. Les chercheurs ont souligné que l'homme moyen mettra très longtemps à calculer ou à comprendre ces modèles numériques mathématiques. Ci-dessous, plus de guématrie du Coran arabe. Je vous remettrai les liens de l'ensemble du dossier Tartari également dans les commentaires. Vous trouverez ci-dessous quelques codes et modèles avancés dans le Coran arabe. Ils montrent combien de fois certaines lettres apparaissent dans certains chapitres du Coran arabe et elles forment un modèle numérique incroyable et incroyable. A-L-R, Aleph, Lam, Ra. Vous avez le nombre de fois où c'est cité. 2489, 2489, 2375, 1197, 912. En fait, les chercheurs ont trouvé dans la guématrie du Coran arabe et de nombreux motifs numériques étonnants qui sont égaux à la science et à la nature. Les chercheurs ont souligné que si vous décidez d'étudier la guématrie et les codes dans les textes religieux, vous devez être très prudent. Beaucoup d'informations ont été falsifiées par les organisations religieuses et politiques. Une enquête minutieuse doit donc être effectuée. Voyons maintenant quelques modèles de guématrie numérique dans les langues modernes comme l'anglais. Ci-dessous est un tableau pour calculer la guématrie anglaise simple. Voici des exemples mathématiques de la guématrie de nombreux mots en anglais. Les chercheurs soulignent que si vous regardez attentivement, vous trouverez un modèle numérique dans de nombreux mots et phrases en anglais, mais pas toujours. Adolf Hitler égale 110. Osama Bin Laden, 110. September 11, 1, 166. Twin Towers, 166. Jesus, 74. Cross, 74. Messia, 74. Gospel, 74. Muhammad, 74. De nombreux Britanniques juifs écrivent le mot Dieu comme ceci. G-D. G-D égale 74. Jewish égale 74. Born égale 49. Live ou live égale 48. After égale 50. Before égale 51. Machine égale 53. Engine égale 54. Power égale 77. Ability égale 78. Opening égale 80. Closing égale 79. Internet égale 105. Network égale 106. Inch égale 34. Miss Rutmund égale 134. Hot égale 43. Cold égale 34. Dry égale 47. Weight égale 48. Cloudy égale 80. Weather égale 80. Pollution égale 134. Global warming égale 134. Fossil fuels égale 143. Godzilla égale 86. Tokyo égale 86.
Autobots égale 113. Decepticons égale 113. Snow White égale 136. Seven Dwarfs égale 136. Mary égale 57. Magdalene égale 57. Ella égale 26. Elohim égale 62. Yehovah, YHVH en majuscule égale 63. Écrit plus gros, 64. God égale 26. YHWH in hébreu égale 26. Fait 26. Woman plus man égale 94. Being plus human égale 94. Adulte plus child égale 94. Black and white égale 94. Beginning plus end, 104. Open plus close égale 104. Comme vous pouvez le voir, l'anglais est une langue numérique avec des motifs numériques. Et non seulement il est numérique, il a été créé pour accueillir numériquement des mots et de nouveaux mots pour créer un design numérique. En particulier, pour des mots similaires, par exemple, G-D et Muhammad et Jesus ont tous 74. Et cela, vous pouvez dire que c'est le secret du 4 juillet, que nous connaissons comme le jour de l'indépendance. Les États-Unis d'Amérique célèbrent le jour de l'indépendance le 7e mois et le 4e jour, égale 74. De nombreux chercheurs affirment que le jour de l'indépendance n'a jamais eu lieu dans le passé et a été totalement créé pour correspondre aux mathématiques de G-D, God, et de Muhammad et Jesus. Voyons maintenant la guématrie en français. Si vous ne comprenez pas les mots, utilisez un dictionnaire français pour connaître la signification des mots. Droite plus gauche, 71 plus 45 égale 116. Enfer plus paradis, 48 68 égale 116. Ange plus démon égale 116, 46 70. Bien ou mauvais égale 116, 30 plus 86. Dieu plus Christ, 39 plus 77 égale 116. Tohu égale 75, Bohu égale 46. Bois égale 45, braise égale 54. Eau égale 27, glace égale 72. Magie égale 35, mirage égale 53. Parfum 75, rose, faible 35, plus maigre 53. Religion 89, théogonie 98, calendrier 89, zodiaque 98, corbeau 65, noir 56, fée 16, farfadet 61, bien 30, bon 31, feu 32, diable 33, école 40, académie 41, carré 45, cercle 46, 9 46 plus œuf 47, homophonie, bic égale 54, brebis égale 55. Anneau égale 56, alliance égale 57. Manger 58, repas 59. Charbon 61, cheminée 62. Torah 62, Yehovah égale 63. Elohim 62, Dieu 63. Pénis 63, semence 64. Alphabet 65, livre 66. Argent 65, butin 66. Maître 66, esclave 67. Pré 68, pré 69, homophonie. Trajet 74, voyage 75. Yeux 75, regarder 76. 3, 81, 30, 82. Lecteur 84, livre 85. Pudeur est égal à 85, vertu est égal à 86. Séraphin est égal à 90, angélique égal à 91. Idéogramme est égal à 90, symbole à 91. Divinité à 91, sainteté à 93, ascétisme à 94, ovation à 96, adulation 97. Si vous regardez les modèles numériques en français, ils sont très différents de l'anglais et uniques et super incroyables. Le français est une langue latine et similaire à l'anglais dans une certaine mesure et doit donc avoir une guématrie similaire à l'anglais. Les chercheurs montrent que c'est totalement différent et nous pouvons le voir à partir des preuves numériques ci-dessus. Les chercheurs affirment maintenant que ces langues modernes n'ont pas évolué et qu'elles doivent avoir été créées sur une plateforme numérique telle qu'un ordinateur. Et nous avons ensuite été donnés.
ou que les langues ont été créées sur la base d'une langue qui avait déjà une guématrie numérique, code mathématique. Il est très facile et simple de créer une nouvelle langue numérique et un nouvel alphabet écrit avec vos propres sons, à partir d'une langue numérique existante telle que l'anglais, ou le français, ou l'hébreu, ou l'arabe, ou le slave. Vous n'avez même pas besoin d'un ordinateur pour le faire. Mais pour créer des langues numériques originales, vous avez besoin d'un ordinateur avancé. La plupart des gens ne le savent pas. Quelle langue était l'original? Anglais ou français? Ou hébreu ou arabe ou slave? C'est une autre question que se posent les chercheurs. Sont-ils créés indépendamment à partir du même ordinateur ou ont-ils été créés les uns des autres ou à partir d'un langage numérique maître? De nombreux chercheurs ont conclu que les humains ne sont pas originaires et n'ont évolué pas d'une espèce animale comme les singes et que la conception numérique dans le langage, par exemple, est la preuve que le premier langage numérique a peut-être été créé par un créateur avancé et que cette première langue a été créée numériquement par le créateur. Certains chercheurs affirment que cette première langue était peut-être l'hébreu, tandis que d'autres disent qu'elle peut avoir le slave ou l'arabe ou le grec, ou même le sanskrit. Parce que de nombreuses langues ont un modèle numérique et affichent de nombreux modèles différents, parfois égaux à la nature, il est donc difficile de trouver des codes et des modèles numériques dans des textes réels. Certains des modèles numériques dans la Bible et le Coran arabe sont si incroyables et on pourrait penser que les deux livres peuvent avoir eu une sorte d'origine avancée en raison des modèles numériques. Mais les chercheurs affirment que nous devons être prudents avant de faire de telles affirmations. Par exemple, il existe aujourd'hui des milliers de copies ou de versions différentes de la Bible dans le monde, qui sont différentes les unes des autres et qui sait quel code numérique elles ont toutes. Aussi, parce que les langues sont numériques, il est très facile de trouver des modèles numériques dans n'importe quel livre ou dans n'importe quelle phrase et ceux-ci peuvent être manipulés par les gens. Les chercheurs déclarent qu'en regardant l'histoire du monde, vous trouverez de pays en pays qu'ils se sont tous copiés les uns des autres et ajouté et supprimé des nouvelles histoires et événements comme ils le souhaitaient. Il y a bien sûr une véritable histoire pour le monde entier. Et parce que les chercheurs affirment que l'histoire est un mensonge, la question est qu'est-ce que la vraie histoire? En ce qui concerne les langues, les chercheurs ont remarqué que la plupart des nations du monde se sont vues imposer de nouvelles langues par de nouveaux États-nations qui se sont formés au cours des 200 dernières années. De nombreux chercheurs ont découvert que bon nombre de ces nouvelles langues ont été créées à partir d'anciennes langues originales. Les chercheurs pensent que de nouvelles langues ont peut-être été créées exprès, afin de garder les peuples du monde à l'écart de leur véritable histoire et de leur vraie culture. Au fur et à mesure que le processus d'urbanisation s'est intensifié au cours des 150 dernières années, les gens sont allés vivre dans des zones urbaines contrôlées par les États-nations. Les écoles, la radio, la télévision, les journaux et les livres, tous ont promu les langues nouvelles créées et ces langues modernes nouvellement créées ont remplacé les vraies langues d'origine que les gens parlaient à l'origine. Cela se voit très clairement aujourd'hui, par exemple, lorsque des migrants sud-américains partent vivre en Amérique. Après 30 à 50 ans, beaucoup de leurs enfants et petits-enfants ne parlent pas espagnol. Un autre exemple est celui où des migrants originaires de pays arabes partent vivre en France. Après 30 à 50 ans, beaucoup de leurs enfants et petits-enfants ne parlent pas l'arabe. Un autre exemple est lorsque des migrants de Chine partent vivre au Japon. Après 30 à 50 ans, beaucoup de leurs enfants et petits-enfants ne peuvent pas parler chinois. La Russie est le plus grand pays du monde et aujourd'hui, la langue russe moderne est parlée par des millions de personnes dans le monde. Le russe est principalement parlé en Russie, en Biélorussie, en Ukraine, au Kazakhstan, au Kirghizstan, en Azerbaïdjan, en Estonie, en Géorgie, en Lettonie, en Lituanie, en Moldavie, au Tadjikistan, au Turkménistan et en Ouzbékistan. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la langue russe moderne a été créée entre 1900 et 1930 et a ensuite été imposée au peuple par l'Union soviétique. L'alphabet a été changé et des milliers de nouveaux mots ont été ajoutés dans la langue. La façon dont la langue était parlée a totalement changé. Les modifications étaient si importantes que beaucoup l'appelaient une langue différente. C'est une révolution linguistique totale. De nombreuses personnes en Russie à l'époque parlaient également d'autres langues et d'autres types de dialectes. Beaucoup de gens parlaient de vieux dialectes allemands, par exemple, ou de vieilles langues tartares. En raison des changements de langue, de nombreuses personnes ne pouvaient plus lire ou comprendre correctement la littérature précédente. L'Italie est aujourd'hui un pays important d'Europe avec plus de 60 millions d'habitants. La langue qui en est parlée est l'italien moderne.
mais les chercheurs ont découvert que la plupart des Italiens ne pouvaient même pas parler cette langue il y a 100 ans. Même en 1950, moins de 20% des Italiens parlaient l'italien. Cela signifie que plus de 80% des Italiens en 1950 ne parlaient pas italien. Ce qui est encore pire, c'est qu'environ 2,5% des gens parlaient l'italien standardisé en 1861 et 97,5% des gens ne le parlaient pas. Une question sérieuse est de savoir quelle langue parlait le peuple italien il y a 100 ans. Les chercheurs ont remarqué que le nom de famille le plus courant en Italie était Rossi et Rosso et Russo. Rossi et Russo ressemblaient beaucoup au mot Rossiya, qui est un autre mot pour la Russie. Selon les historiens, la langue étrusque était parlée dans de nombreuses régions d'Italie, puis mourut il y a 2000 ans et fut remplacée par le latin. Mais de nombreux chercheurs pensent maintenant que cette histoire est un mensonge et étudient les similitudes entre la langue étrusque et les langues slaves et arabes et germaniques. L'ancien russe n'est pas exactement ce que nous pouvons penser. De nombreux chercheurs ont trouvé des similitudes entre l'ancien russe et les langues slaves et l'ancien allemand et d'autres langues régionales et européennes. Les Étrusques d'Italie se nommaient en fait Ra, ou Raza, ou Razi, ou Rasen. De nombreux chercheurs étudient actuellement la civilisation étrusque et pensent qu'elle n'a pas des milliers d'années, mais peut-être une civilisation plus récente. La Turquie est un pays important en Europe et en Asie, et compte plus de 80 millions d'habitants. La langue qui est parlée est le turc moderne. Mais les chercheurs ont découvert que la plupart des Turcs ne pouvaient même pas parler cette version moderne du turc il y a 100 ans. De nombreuses personnes en Turquie à cette époque parlaient les dialectes turcs et ces dialectes comprenaient des milliers de mots arabes et persans. Même l'écriture en Turquie était l'écriture arabe. De nombreuses personnes en Turquie parlaient également de nombreuses autres langues à l'époque, comme le vieil albanais et d'autres langues de la vieille Europe. La République turque a changé tout cela dans les années 1920. De nombreux mots arabes ont été supprimés de la langue et de nombreux mots ont été empruntés au dialecte des tribus turques d'Asie centrale et de nombreux mots ont été empruntés à d'autres langues. Le changement a été si important que des milliers de mots ont été ajoutés et supprimés dans la langue et le script d'écriture est passé de l'arabe à un script basé sur le latin. Les personnes qui ont laissé le changement se produire savaient exactement ce qu'elles faisaient. Ils savaient que de tels changements radicaux couperaient les gens de leurs racines historiques et culturelles. Aujourd'hui, les Turcs ne peuvent même plus lire les livres et les documents du passé. L'Espagne est un pays important en Europe et la langue espagnole est l'une des langues les plus parlées dans le monde aujourd'hui par des millions de personnes dans le monde. L'espagnol est parlé au Mexique, Colombie, Espagne, Argentine, Pérou, Venezuela, Chili, Équateur, Guatemala, Cuba, Bolivie, République dominicaine, Honduras, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Uruguay, Porto Rico, Guinée équatoriale et dans de nombreux autres pays. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la plupart des habitants de ces pays ne parlaient pas du tout l'espagnol il y a 100 ans et que la langue espagnole a été imposée par la force aux habitants de bon nombre de ces pays au cours des 100 dernières années. On estime que 80% de la population espagnole ne parlait même pas l'espagnol moderne en 1930. Le gouvernement espagnol, dirigé par le général Franco, a interdit toutes les autres langues en Espagne et a imposé la langue espagnole du peuple espagnol. Les langues et dialectes régionaux comprenaient le catalan, valencien, le galicien, le basque et l'andalou, arabe. L'histoire et les origines du langage humain est une autre longue histoire trop longue pour être mentionnée ici. Le général Franco savait que s'il pouvait remplacer la culture d'origine, la langue et l'histoire du peuple, alors il pouvait créer une nouvelle Espagne, qu'il souhaitait créer. Un schéma similaire de changement de langue a pu être observé dans de nombreux pays à travers le monde au cours des 150 dernières années. De nombreux chercheurs ont remarqué que cette politique avait peut-être été faite délibérément pour éloigner les gens du passé et cacher la véritable histoire du monde. Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que non seulement l'histoire du monde avait changé, mais que les langues des gens avaient également changé. Les chercheurs ont commencé à se demander pourquoi quelqu'un voudrait-il changer l'histoire du monde entier? Pourquoi quelqu'un voudrait-il changer les langues du monde entier?
Lorsque les gens sont informés de l'histoire américaine, les historiens vous donnent l'impression que les Amérindiens, les peuples originaires d'Amérique du Nord et du Sud, ressemblaient aux gens de la photo ci-dessous, un type de peuple asiatique, et les historiens donnent les Amérindiens des noms tels que les Indiens d'Amérique. Bon les amis, j'ai un petit souci technique. Je vais être obligé de scinder ce live en deux parties. Donc je vais couper tout de suite pour éviter, on est à 126e page sur 219, donc on est à la moitié de la lecture, car je ne vais pas pouvoir continuer à lire avec si peu de batterie. Donc je vous prie sincèrement de m'en excuser. Donc ça, ce sera la partie 1. Je vais renommer le live et je vous fais la partie 2 dans 5 minutes. Voilà. Je vous dis à tout de suite, les amis. À tout de suite. Autant pour moi. J'ai mal géré mon coup là, sur ce coup-là. Ouais, batterie. J'ai fait tourner le groupe électrogène pendant 2-3 heures en pensant que ça allait pouvoir tourner plus longtemps, mais avec le chauffage, ça a pris plus de jus, comme on dit. Allez, je vous dis à tout de suite, les amis, et je vous formule mes excuses.